Salut la team. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur l'énergie solaire. Comment payer moins cher son électricité. Alors je vais vous faire voir quelques petites choses que j'ai mis chez moi, hein. J'ai mis entre autres à l'extérieur des projecteurs à LED et solaires. Donc j'ai mis deux projecteurs solaires. Donc la nuit, comme ça, quand je passe avec des détecteurs, ça allume la lumière de dehors, donc pas besoin d'électricité. Et j'ai aussi des caméras solaires, donc pas besoin de brancher des prises électriques à l'extérieur, faire venir du courant. Enfin, c'est tout à fait gratuit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'acheter un panneau solaire pour diminuer mon électricité de la journée quand je suis pas là. C'est-à-dire que vous avez de l'électricité qui tourne chez vous quand vous n'êtes pas là. Donc vous avez un tampon, on appelle ça un tampon électrique, avec une consommation électrique toute la journée. C'est-à-dire les frigidaires, les micro-ondes, enfin tout ce que vous avez chez vous. Donc là, je me suis acheté un panneau solaire que je vais vous faire voir pour diminuer mon électricité que je ne me sers pas la journée. C'est-à-dire que chez moi, j'ai quand même 2 frigidaires congélateurs, j'ai une cave à vin, j'ai une machine à bière, j'ai un ballon d'eau chaude, j'ai une VMC, j'ai la box qui tourne en continu toute la journée. Donc là, je vais vous expliquer comment marche le panneau solaire de manière à diminuer ma consommation électrique la journée. Il faut profiter du soleil pour récupérer l'énergie. C'est-à-dire que le soleil, c'est gratuit, c'est à nous, c'est à tout le monde, et on peut avoir de l'électricité gratuite. Donc je vous fais voir ça en images. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors voilà mes projecteurs à LED solaires. En voilà un. Donc j'en ai mis un ici. J'en ai mis un autre ici, que vous voyez. Donc il recharge avec le soleil toute la journée. Il y a des accumulateurs à l'intérieur qui se rechargent. J'ai aussi une caméra vidéo solaire qui se trouve ici. Donc pareil, hein, sans fil. Les fils que vous voyez, c'est le raccordement du panneau solaire, hein, juste là. Donc tout devant ma maison, c'est pareil. J'ai des projecteurs solaires aussi, hein, j'en ai 4, 2 comme ça et 2 autres. Enfin, quand je vous dis que ce panneau solaire est fabriqué en France, c'est pas tout à fait vrai. C'est monté en France, on va dire. Pour plus de renseignements, je pense que c'est plus monté en France. C'est monté du côté de la Bretagne, mais les panneaux sont fabriqués en Chine, ainsi que le module est fabriqué en Chine. Donc on peut pas dire que c'est 100% français. C'est fabriqué en Chine et c'est monté en France. Nuance, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur ce panneau solaire, comme quoi qu'il était fabriqué en France. Non, il est assemblé en France. Peut-être que l'armature, tout est fabriqué en France, ok, d'accord, mais tout le reste, c'est made in China. Voilà. Et ça, je tenais à le souligner, c'est pas 100% français. Comment c'est présenté quand ça arrive. Là vous avez les bacs de lestage. Il n'y a plus qu'à monter les bras qui sont là-bas. Et on va voir ça tout de suite. Ensuite on relève comme ceci.
On met les deux petites vis qui sont là. Vous avez vu pour le montage, il n'y a rien de plus simple. Donc là on a juste on va enlever les bacs. Ça c'est les bacs de lestage, hein. J'ai acheté des... On va mettre ça dessus. Voilà. Il y a du vent à cette heure-là. Et là, il n'y a plus qu'à raccorder le cordon électrique qui est là. On va le raccorder là. Voilà. C'est tout simple. C'est prêt à l'emploi. Alors voilà l'installation finie. Regardez un petit peu là où je l'ai placé. Donc là on a le soleil, mais c'est derrière la maison. Donc là de ce côté là il n'y a plus beaucoup de soleil, mais vu que c'est un panneau solaire recto verso, on a quand même un petit peu de clarté qui arrive de derrière. Et regardez, il reflète derrière, vous voyez, sur les panneaux à l'arrière. Donc vous voyez comment je l'ai lesté, hein. J'ai mis des dalles de 25 kg, à peu près 25 kg la dalle. Donc j'en ai mis 4. Donc il est lesté à 100 kg là. C'est pour éviter avec le vent qui s'envole, hein. Donc il faut bien les lester. Je vous ferai une autre petite vidéo pour vous faire voir un petit peu. Regardez la petite Mia là, qui est là, elle se fait des griffes là. Ah Mia, bonjour. Allez. Et du coup on fera un petit récapitulatif. Vous voyez, ça clignote vert là, je sais pas si on voit. Là, regardez, hop. Ça doit clignoter vert par là. Voilà. Et là, vous avez le panneau solaire qui est ici. Donc vous voyez la place à peu près que ça prend, hein. Ça fait 1m75 sur 1m20 sur 82 haut. Donc là, elle est en position basse pour l'été. Vous avez 3 positions: été, après printemps, automne et hiver complètement relevé. Voilà. Parce que le soleil étant plus haut. Donc vous avez ici là, des réglages de hauteur. Voilà. Avec des petits clips. Comme ça on lève les deux et on peut relever tout le système. Donc je vous ferai voir demain, parce qu'ici là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc on verra ça demain ou dimanche, parce qu'apparemment demain il pleut. Donc je vous ferai voir dimanche un petit peu avec le compteur comment ça le fait descendre. Allez, on se retrouve un peu plus tard pour la fin de cette vidéo. Bon on va quand même finir cette vidéo là du panneau solaire. Donc là, après une semaine d'exploitation, je vais vous expliquer un petit peu tous les détails. Donc voilà, je l'ai changé de place déjà. Vous allez voir. Regardez, je l'ai changé de place pour la simple et bonne raison, c'est que il était orienté sud-est, comme ça. Donc vous voyez le matin, là on est le matin, et regardez un petit peu, le soleil il se lève à gauche là, il est là. La journée il fait tout ça,
Voilà. Pour venir en sud-est. Ensuite, le sud, il se trouve ici. Ouais. Et là, je l'ai toute la journée comme ça. Donc à 360 degrés. Même on va dire 380. À presque 360 degrés, j'ai le soleil. Donc je l'ai mis direction sud. Donc voilà. Voilà comment que ça se présente. Donc moi je l'ai raccordé, j'ai racheté un câble de 5 mètres. Hein. Et je l'ai mis, regardez, je l'ai mis derrière là-bas avec un range câble de manière à ne pas avoir le câble dans l'eau. Donc j'ai préféré prendre un truc hermétique. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai baissé au maximum. Regardez, il est au maximum en bas. Donc vous avez les trois positions, hein, été, automne, printemps, automne et été, hiver. Donc printemps, on le met au milieu. On le relève, on le met au milieu. Hein. Il y a des crans ici à peu près là, de chaque côté. Donc vous levez, vous avez des pour descendre là. Donc au printemps et à l'automne, vous le mettez en deuxième position, et l'hiver, vous le mettez tout en haut, pratiquement à la verticale. Voilà, parce que le soleil, il est plus bas. Donc voilà, en ce qui concerne ce panneau solaire. Donc on va faire le point. On va faire le point un petit peu sur la semaine que j'ai eu. Donc on a eu quand même pas mal d'orages. On a eu un ciel un petit peu gris. On a eu des nuages. On a eu du soleil aussi, bien sûr. Et je vais vous dire en une semaine combien a dépoté mon... Combien il est tourné à combien, quoi, le panneau solaire. On fait le point, je vais vous faire voir ça sur mon téléphone, en sachant aussi que j'ai changé d'application, parce que la prise d'origine qui était fournie avec mon panneau solaire me convenait pas, parce que l'application était pas assez précise. Ah, la Mia qui arrive. Donc voilà la prise que j'ai raccordée. Vous voyez, c'est cette prise là. Donc je l'ai mis à l'intérieur de mon garage, parce que j'ai fait un câble rigide, hein, avec un câble dur, hein, à l'intérieur, hein, de gros diamètre, que j'ai mis une prise dehors à l'extérieur, que j'ai connecté ici. Donc la prise connectée, elle est ici. Comme ça, elle est à l'abri. Ici, j'ai un répartiteur un répartiteur Wi-Fi. Donc il est branché dans mon garage, comme ça j'ai la Wi-Fi internet dans mon garage pour connecter, voilà, la prise ici. Ensuite j'ai fait longer le câble derrière là, vous voyez, il arrive derrière. Il y a le câble là avec la rallonge qui arrive ici, et la prise extérieure elle est ici. Donc là moi j'ai mis un bidon que j'ai collé avec du double face, et j'ai collé j'ai mis un double face. Regardez, il y a Mia là qui gueule là depuis tout à l'heure. Dis bonjour. Bonjour Mia. Bonjour. Voilà. Donc vous avez une prise à l'extérieur que j'ai coupé un bidon, et j'ai mis du double face de manière à le mettre là-dessus, pour s'il pleut cet hiver, que je sois tranquille. Même si c'est du IP, enfin c'est hermétique, quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je préférais quand même assurer le coup, de manière à pas être embêté.
Donc là, la production que j'ai fait cette semaine, hein, au bout d'une semaine, puisque je l'ai montée la semaine dernière. Donc je vais vous faire voir la production, mais entre deux, comme je vous ai dit que j'avais changé d'application, il va me manquer à peu près pratiquement 5 kWh. Donc l'application que je vais vous faire voir, il faudra rajouter 5 kWh. On va regarder ça tous ensemble. Alors je sais pas si vous allez voir sur le téléphone. Alors ça c'est l'ancienne, j'avais fait une capture d'écran pour me rappeler ce que j'avais consommé. Donc là vous voyez, j'avais consommé 5,24 et j'avais fait un clear, un reset, j'avais déjà 1 kg. Donc là j'étais à 6,24. Ensuite vous voyez comment que c'était marqué en petit. Vous voyez, c'est vraiment, la production c'était marqué en petit, donc ça me plaisait pas vraiment cette application. Du coup, j'ai changé pour une autre application, et cette application c'est celle-ci, V5. Donc je vous conseille de prendre celle-ci. Et là, vous avez la production qui est là. Donc on voit quand même nettement mieux, hein. Je sais pas si vous voyez à l'écran comme ça. Vous avez les données de votre semaine. Donc là, hier, on était à 2 watts, 2 kW. En tout, de toute façon, dans la semaine, on était à 6 kg 66, plus les 6 kg que j'avais avant, sur l'autre application, on est à 12 kg. Donc cette semaine, en une semaine, la performance était de 12 000 watts, 12 kWh en une semaine. Donc vous voyez la consommation un petit peu que ça peut donner. Alors voilà comment ça se passe sur le compteur du tableau Linky. Donc pour avoir votre consommation, vous appuyez 5 fois sur le plus là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là vous avez votre consommation. Vous voyez la consommation instantanée, là elle est à 430, 431. Donc quand votre tableau solaire fonctionne à plein régime, vous devez avoir 0 ici. Si vous avez 0, c'est votre consommation instantanée. Voilà. Donc là, avec donc la consommation que vous avez vue sur votre compteur Linky, il était à 435. C'est-à-dire que c'est votre consommation tampon que vous avez dans la journée. Qu'est-ce que c'est que la consommation tampon? C'est la consommation de votre maison la journée. Quand vous n'êtes pas là, même si vous êtes là, vous avez la consommation des frigidaires. Là, j'ai un ballon d'eau chaude, 2 frigidaires congélateurs, une machine à bière, une cave à vin, la box. Il y a pas mal de choses connectées qui sont branchées dans la maison. Donc ça, c'est la puissance que vous avez du matin jusqu'au soir. Que vous soyez là ou que vous soyez pas là, vous avez une consommation de tampon. Donc cette consommation de tampon là, qui est à peu près à 430 volts, hein, 430 watts, vous pouvez le combler avec le panneau solaire. Donc ça sert à rien d'acheter 50 panneaux solaires si vous avez une consommation qui est moindre. Parce que ça, votre électricité, vous allez la réinjecter dans le système EDF, hein, sur le circuit électrique, et vous profiterez pas de votre consommation. Donc moi j'en ai mis qu'un pour l'instant. Je verrai peut-être que au printemps prochain, je vais peut-être en mettre un deuxième. Malheureusement, j'ai envoyé, je vous parlerai pas de la marque parce que j'ai renvoyé 2 mails pour savoir si je pouvais avoir des codes promo ou s'ils pouvaient me renvoyer un panneau solaire pour leur faire un petit peu de publicité et vous faire profiter d'un code promo ou éventuellement d'un jeu qu'on aurait pu faire, un jeu concours où j'aurais pu vous faire gagner un panneau solaire. Mais malheureusement, ça n'a pas collé. Donc je vous parlerai pas de cette marque là. Ce qu'il faut savoir sur c'est des panneaux solaires plug and play, ils appellent ça, hein. C'est-à-dire que vous avez juste à le poser, à le brancher, et il est prêt à l'emploi. Donc si quelqu'un, un fabricant de panneaux voltaïques, panneaux solaires,
voit cette vidéo et qui veut rentrer en partenariat avec moi, il n'y a pas de problème, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous verrez mon adresse mail, vous me contactez et voilà, on fera un partenariat ensemble et éventuellement faire un jeu concours pour faire gagner un panneau solaire pour mes abonnés, ça serait vraiment chouette. Donc maintenant il y a beaucoup de marques qui font ça, hein. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est des boîtes françaises. Il y a 2 boîtes françaises en Bretagne, hein. Et il y a d'autres, il y en a d'autres sur le marché, hein. Donc il y a un peu toutes sortes de panneaux solaires. Bon, cela, la seule chose que vous avez à faire, c'est à déclarer auprès de Enedis que vous renvoyez du courant dans votre ligne électrique, hein, parce qu'en fait le panneau solaire, lui, il capte le soleil, il renvoie le courant directement dans via la prise électrique sur votre circuit électrique, et c'est ça qui vous fait moins consommer d'électricité. Un autre point que je voulais vous dire aussi, qui pourrait être intéressant pour certains qui ont des voitures électriques, ça va devenir de plus en plus va y avoir de plus en plus, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant les publicités que vous voyez à la télé, vous avez que des voitures électriques. Donc d'ici 2035, vous allez avoir de plus en plus de voitures électriques. Alors ce qui est bien, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement acheter 4 panneaux solaires de 400 watts, hein, ça ferait 1600 watts à peu près. Donc là, vous aurez un surplus d'électricité que vous réinjecterez dans votre système électrique, et vous pourrez éventuellement recharger vos véhicules électriques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'électricité que vous consommez pas, qui est redistribuée sur le circuit EDF, vous pouvez le combler pour vous en rechargeant des batteries. C'est-à-dire tout ce qui est batterie type vous emmenez les batteries de voyage maintenant, genre EcoFlow et compagnie là, ça vous pouvez le recharger avec le surplus d'électricité que vous aurez pas consommé. Donc pour les voitures électriques, si vous les rechargez la journée, bien entendu il faut le faire dans la journée. Si vous travaillez d'équipe ou quoi que ce soit, dès que vous rentrez de votre travail, vous branchez votre système sur votre voiture, hein, et là vous rechargerez vos voitures gratuitement, parce que le surplus il ira directement sur la charge de votre véhicule. Et ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes qui ont des voitures électriques. Bon, faut avoir une maison bien orientée quand même au soleil, hein, comme moi le matin. Enfin le matin et la journée, hein, parce que regardez, vous voyez, là le soleil il est là, hein. Donc il se lève ici, il va monter, hop, comme ça, il va tourner comme ça, jusqu'à aller derrière ma maison là-haut. Voilà, et il va alimenter ici. Voilà. Donc là pour l'instant il est en mode derrière, hein, le soleil, hein, et vous voyez que comme il est rétro verso, il peut prendre le soleil aussi par derrière. C'est pour ça que j'ai mis des dalles. Alors c'est pareil pour lester, il faut bien lester votre panneau solaire qui s'envole pas. Moi j'ai mis 4 dalles. Alors les dalles je les ai achetées à Leroy Merlin, autrement vous allez à Brico Dépôt, vous allez voir. Et une dalle ça fait 25 kg, donc j'en ai mis 4, il y a 100 kg là. Et c'est propre, je les ai pris clairs de manière à ce que ça reflète dans le panneau de l'autre côté. Donc voilà en ce qui concerne mon panneau solaire. Il faut savoir aussi que moi je suis en Picardie, donc je suis plus dans le nord de la France que dans le sud de la France. Donc bon, on a de plus en plus de soleil quand même en Picardie et dans le nord de la France. Ça fonctionne bien, peut-être moins bien que dans le sud, mais en attendant ça fonctionne très bien. Donc moi avec un panneau solaire, j'ai quand même diminué, vous avez vu, de 12 kg ma facture électrique. C'est 12 kg que j'aurai de moins à payer, hein, bien entendu. Et vous savez que l'électricité devrait augmenter certainement cette année. Et
Du coup, bah, je vous ai dit pour Enedis, faire une déclaration sur vos panneaux solaires. C'est simple, hein, vous allez sur le compte Enedis, vous déclarez votre panneau solaire. Il faut qu'il soit homologué parce qu'ils vont vous demander la fiche d'homologation tout simplement de ce truc-là. Là. Voilà, un onduleur. C'est l'onduleur. Vous avez une fiche d'homologation et vous avez juste à envoyer la fiche d'homologation en pièce jointe et c'est fait en 5 minutes, hein. Ils vous refuseront pas, d'autant plus que vos panneaux solaires ils sont au sol, ils sont pas à plus d'1,80 m de haut, ils sont pas sur votre toit. Et l'avantage d'avoir des panneaux comme ça que vous n'avez pas à mettre sur votre toit, c'est que vous pouvez vous voyez les augmenter. Le degré vous pouvez remonter le degré tout simplement des panneaux. Donc ça c'est pratique. Je vais vous faire voir ça. Donc là vous pouvez regarder comment on fait pour les relever. Donc vous appuyez sur les deux. Voilà. Là vous êtes en position. Là vous êtes en position printemps et automne. Printemps-automne, deuxième position. Hiver, troisième position. Voilà. Là, vous êtes en position hiver. Alors, regardez comment ça donne. Position hiver, il est vraiment relevé. Hein. Regardez. En position hiver, il est vraiment relevé comme ça. C'est normal parce que le soleil, il est moins haut. Donc, il va être plus comme ça, le soleil. Il va refléter sur votre panneau solaire comme ça. Parce que l'hiver, le soleil étant en haut. Voilà. En été, le panneau est tout en bas. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Vous faire voir. Regardez. J'ai mis cette petite boîte là, le raccord électrique. Voilà. Bon, après en ce qui concerne à l'intérieur du panneau, moi ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'ils auraient pu quand même accrocher les câbles avec des rivesans, vous voyez, des rivesans, maintenant il en existe qui se collent, hein, avec des doubles faces, et comme ça vous pouvez accrocher vos câbles, là ça se balade un petit peu n'importe comment. Bon, ça c'est un petit détail, mais ça pourrait être un peu plus intéressant quand même si c'était bien fait. Donc là on va le remettre en position bas, en été, hein. Donc là, position milieu automne, printemps-automne, et là moi je le mets tout en bas en position été. Normalement vous avez deux crans, mais moi je le mets complètement en bas. Il peut pas être plus bas parce qu'en été le soleil il est très très haut, donc il reflète, voilà, bien sur votre panneau. L'avantage aussi de les avoir au sol, c'est que quand il y a de la poussière ou ils sont sales, vous passez un petit coup de jet avec une raclette et vous pouvez le nettoyer. Que quand vous êtes sur votre toit de maison, bah, vous ne pouvez pas les nettoyer. Donc voilà aussi l'avantage qu'il y a par rapport à des panneaux solaires qui sont sur votre toit. Et moi ici, je suis en location, hein. Je suis pas propriétaire. Donc bah c'est pareil, je peux pas monter comme ça des panneaux solaires quand vous n'êtes pas propriétaire. Je sais que maintenant ils font des panneaux pour mettre sur les balcons. Donc des panneaux balcons, ils appellent ça, hein. Mais je sais pas, par contre, je pense que au niveau réglementation, renseignez-vous avant auprès de vos syndics ou trucs comme ça, parce que ou auprès des HLM si vous habitez en HLM. Est-ce que vous avez le droit de mettre des panneaux solaires? Moi je sais que il y a quelques années j'habitais en HLM et on mettait des antennes paraboliques et on n'avait pas le droit. Donc les panneaux solaires accrochés sur les balcons, je suis pas sûr que ça soit bien accepté dans certaines copropriétés. Donc méfiez-vous quand même avant de poser ce genre de panneaux solaires sur vos balcons.
Renseignez-vous avant si vous avez le droit ou si vous n'avez pas le droit, parce que si vous achetez des panneaux à 800 € ou 600 ou je sais pas combien que ça peut valoir et qui vous reste sur le dos, ça sert à rien non plus. Donc avant de faire des travaux, avant, il n'y a pas de travaux à faire, il y a juste à brancher. Avant de faire ça, renseignez-vous avant quand même. Par contre, voilà, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas trop ensoleillé, ça sert à rien de mettre des panneaux solaires, hein. Mais si vous êtes comme moi, avoir du soleil toute la journée pratiquement, pas beaucoup d'ombre, donc là ça peut valoir le coup. Donc moi pour l'instant j'en ai mis un panneau solaire, je compte en mettre un deuxième. Si il y en a un qui voit cette vidéo, quelqu'un voit cette vidéo, je suis prêt à faire un partenariat avec n'importe quelle société de fabrication de panneaux solaires, hein. Vous pouvez me contacter et à ce moment-là, on fera profiter aussi de codes promo ainsi que de cours où on pourrait offrir à un de mes abonnés un panneau solaire, un plug and play, parce que j'ai le système plug and play, hein, pas le système qui va sur les toitures. C'est plug and play, vous posez, c'est fixé vite fait et vous avez juste à lester, à déclarer auprès de Enedis, hein, sans problème, et ensuite voilà. Je sais aussi qu'il y en a certains qui les fabriquent eux-mêmes, hein. Là, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez acheter des panneaux solaires, faire vous-même votre système solaire, et puis mais bon, après faut connaître un petit peu, faut être un peu bricoleur. Ça vous coûte quand même moins cher, hein. J'ai vu qu'il y avait des vidéos où il y en avait certains qui avaient fabriqué leur propre panneau, hein. Ça leur revenait pratiquement 2 fois moins cher, hein. Moi la mienne je l'ai payé 750 €. Il y en a qui arrivent à les fabriquer à 400, 350, 400 € en achetant l'onduleur, en achetant ce qu'il fallait, et vous arrivez à... Il y a juste le support quoi qu'il faudrait bricoler, et puis pour fixer les panneaux dessus, hein, tout simplement. Bon, après c'est vous qui voyez, hein, si vous avez le temps. Moi j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça et puis de faire ça, hein. Je suis pas encore à la retraite pour l'instant et j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le système plug and play. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que va y en avoir de plus en plus, hein. Il y a beaucoup de plus... Là ils produisent de plus en plus de panneaux solaires plug and play. Il y a beaucoup de demandes. Donc moi ce que j'ai peur, c'est que dans les mois ou les années à venir, le courant va augmenter et les prix des panneaux risquent d'augmenter avec, hein. Donc faites attention aussi à ça. Donc tardez pas trop à les acheter, parce que ça risque d'augmenter du jour au lendemain. J'avais vu une vidéo aussi que c'était quand même pas mal, parce que si vous avez un PEA ou un livret A, ça vous rapportera plus d'acheter un panneau solaire qu'un livret A. Si vous faites 100 ou 150 € d'économie par an sur votre électricité, votre livret A vous rapportera pas 150 € ou 100 € par an. Donc il faut voir ça aussi, que ce que vous allez consommer moins en électricité, ça va vous rentrer dans votre poche. Le livret A, si vous mettez de l'argent sur votre livret A, vous aurez pas un taux d'intérêt qui vous remboursera comme un panneau solaire. Donc voilà, moi ici, chez moi tout est électrique, ici c'est du chauffage électrique, tout est électrique chez moi. J'ai déjà changé toutes les ampoules halogènes, j'ai mis du LED. Vous avez vu, je vous ai fait voir en début de vidéo que j'avais mis des lumières solaires à l'extérieur, ainsi que des caméras de surveillance qui fonctionnent au solaire aussi. Donc moins d'électricité, moins de consommation. Donc sur ce, la team, j'espère que cette vidéo de coût d'électricité moins cher va vous plaire, va peut-être vous donner aussi l'envie à vous, propriétaires ou locataires comme moi, de mettre ces panneaux et de faire des consommations d'électricité moindres, et vous aurez un peu plus de pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que je vous fais des vidéos comme celle-ci, pas toujours la route. De temps en temps, je vous présente des objets, des choses qui pourraient vous intéresser au quotidien et qui pourraient intéresser un peu tout le monde.
Donc sur ce, la team, n'hésitez pas, likez, partagez, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. C'était la chaîne de Mister Routier 60.